Bonjour et merci de visionner cette 5e vidéo dans laquelle nous nous retrouvons dans la chambre à coucher comme promis. Donc pour faire un bébé, il faut bien se coucher et bien coucher, si je puis me permettre. Nous allons d'abord aborder le sommeil, puis le couple et les relations intimes. Alors pourquoi vous avez tout intérêt à ne pas négliger le sommeil en essai bébé? Alors le sommeil a de nombreux bienfaits sur l'organisme et notamment sur la fertilité. Il contribue à la bonne production des hormones, à la bonne libido aussi. Il vous aide à mettre toutes les chances de votre côté aussi en diminuant le stress, en favorisant la détox, en régénérant et réparant les cellules ou encore en participant à la récupération physique et en vous donnant de l'énergie. Alors, comment s'y prendre pour bien dormir? Voici 3 conseils. Déjà, écoutez-vous, respectez les signaux de fatigue que votre corps vous envoie le soir, au moment du coucher. Donc, les bâillements, la somnolence, la baisse de température, on commence à avoir un petit peu froid, le ralentissement du rythme cardiaque, les yeux qui piquent un petit peu, qui se ferment. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de créer un environnement favorable en termes de luminosité, de bruit, une bonne literie, une bonne température, vise les 19-20 degrés. Voilà, pour favoriser un bon endormissement et un bon sommeil. Troisième conseil, c'est d'éviter les écrans 2 heures avant le coucher au moins, idéalement. En gros, vous éteignez Netflix et vous trouvez une autre activité comme pourquoi pas partager un moment intime avec votre partenaire, ce qui me semble être plutôt une bonne idée pour essayer de tomber enceinte. Et ça me permet de faire une belle transition pour vous parler de couple. Donc n'oubliez pas qu'avant d'être des futurs parents, des futurs géniteurs, vous êtes un couple. Parce que quand on décide de se lancer, de mettre en route les essais bébés, ça peut vite tourner à l'obsession en fait. Tout tourne autour de ce projet. Et en fait, parfois, on se met à délaisser les autres sphères. Et dont le temps de qualité en couple en fait. Et on risque de se mettre à faire l'amour pour faire un bébé. Et aussi, même sans projet bébé, il arrive qu'on déserte un petit peu la sphère sexuelle pour plein de raisons. Ça peut être un couple de longue date, une maladie chronique, un travail prenant et stressant. Et bref, en projet bébé, il va falloir réinvestir ce terrain pour transformer l'essai. Donc, il va falloir faire l'amour. Alors, comment on fait pour rendre les rapports plus fluides et spontanés? Alors, mesdames, vous n'êtes fertile que quelques jours par cycle. Et en fait, c'est pendant cette période qu'il faut avoir des rapports pour tenter de tomber enceinte. Donc, effectivement, le sexe aura tendance à être programmé ou attendu. Et comment faire pour rendre ces moments plus spontanés? Alors moi, j'ai envie de vous dire de vous souvenir de vos premiers rendez-vous, de vos premiers dates, quand vous viviez pas encore ensemble, par exemple. Vous vous donniez rendez-vous chez l'un, chez l'autre et on sait tous, ce qui s'y passait et comment ça finissait. Ça finissait, dans la chambre à coucher, en général. Donc finalement, est-ce que ces rapports, ils étaient pas eux aussi attendus? On savait qu'ils auraient lieu et pourtant, l'envie de l'autre a été quand même très présente. Et en fait, en essai bébé, on peut essayer de transformer, ce rapport programmé et de le reprogrammer dans le cerveau pour le percevoir un peu comme un date. Alors on peut essayer, de se préparer, de s'apprêter comme si on partait en date, prévoir un moment de qualité, discuter, rire, dîner, voilà, se donner un rendez-vous. Et en dehors de cette période fertile, ben, écoutez, lâchez-vous la grappe, en fait. Laissez-vous vivre sans pression, écoutez vos envies et sans vous préoccuper du projet et pas besoin, d'avoir un rapport, 1 jour sur 2. Donc en fait, voilà, quand on vise sa phase fertile, on n'a pas besoin d'avoir ces rapports, tac, 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 1 jour sur 2 pour faire un bébé. Heu, mais comment on identifie cette fameuse période fertile? Comment fait-on? Donc rendez-vous dans le prochain épisode, je vous dis.